Comment représenter la courbe d'une fonction avec une valeur absolue dans un repère orthonormé? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain et j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, on va représenter graphiquement la courbe de la fonction f qui a x associe valeur absolue de 2x moins 3. C'est vraiment comme ça que ça se dit, hein, valeur absolue de, dès que tu vois la double barre. Donc on va représenter bien sûr la courbe, donc un bout de la courbe, hein, dans un repère orthonormé. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer le principe de résolution de ce type d'exercice, et ensuite dans la deuxième vidéo, on tracera vraiment la courbe de cette fonction. Donc quel est le principe? Eh bien déjà, c'est que quand tu veux représenter la courbe d'une fonction, on va dire qu'il y a plusieurs façons de faire. On va dire que la première façon de faire, ce serait par exemple de calculer certains points de la courbe, tu vois, de calculer à partir de x que tu choisis, tu calcules les y qui correspondent, donc les images de ces x, et tu obtiens donc quelques points de ta courbe, et à la fin, tu places les points et tu relis les points dans un repère orthonormé. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de se débarrasser de cette valeur absolue qu'on a ici. On va essayer de se débarrasser des barres. C'est vraiment toujours ce que je t'encourage à faire dès que tu as une fonction ou une expression avec une valeur absolue, c'est qu'il faut essayer de se débarrasser d'une façon ou d'une autre de ces barres parce que ça nous embête, on ne sait pas trop comment faire avec ces barres. Tu vois, moi je suis un petit peu dans la même situation que toi, je ne sais pas trop comment faire quand j'ai ces barres, tu vois. Donc en fait le but, ce serait de les enlever, de s'en débarrasser. Donc pour s'en débarrasser, il y a quand même quelque chose qu'il faut connaître, c'est comment ça marche la fonction valeur absolue. Comment ça marche la valeur absolue. Donc pour ceci, on va faire un rappel de cours et je vais te faire le rappel suivant. Donc on va le faire en noir. Donc valeur absolue de grand X. Tu vois, quand tu as ceci, grand X, dis-toi que ça peut être n'importe quoi. Tu vois, ça peut être tout ce que tu veux avec des petits x dedans. Donc par exemple, dans notre cas, ce serait 2x moins 3. Et bien ceci, c'est égal à grand X. Oui, mais pas tout le temps. En fait, c'est égal à grand X que quand grand X, ou si grand X, quand grand X supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça, c'est très important. Et le reste du temps, si par exemple grand X est négatif, eh bien, valeur absolue de grand X sera égale à moins grand X. C'est très important, c'est ça qui est la définition qui est à la base en fait de la valeur absolue. C'est ça la définition de la valeur absolue. Donc ça c'est égal à moins grand X, hop, on met souvent une accolade comme ça, quand grand X, c'est-à-dire le reste du temps en fait, quand grand X n'est pas supérieur ou égal à 0, mais quand il est inférieur strictement à 0. Voilà, je prends un petit exemple très rapide. Par exemple, regarde, si je prends valeur absolue de 4. Bon, là le grand X, c'est 4, et il est de quel signe? Il est positif ou il est négatif strictement? Il est positif, 4. Donc, forcément, la valeur absolue de 4, ce sera égal à ce qu'il y a dedans. Donc 4. Tu vois, on est dans cette première ligne ici, dans ce premier cas. Ça, c'était un premier exemple. Ensuite, si je prends un deuxième exemple, valeur absolue de moins 3, et bien là, tu es d'accord que ce qu'il y a dans la valeur absolue, hein, c'est-à-dire le grand X, il est négatif. Donc, la valeur absolue d'un truc négatif, ça vaut moins la chose qu'il y a dedans, moins le truc, si tu veux. Donc, tu mets un moins, ça vaut moins grand X en fait. Donc, moins, et le grand X, vu qu'on avait dit que c'était moins 3, ça vaut moins 3. Tu vois, ça c'est grand X. Donc, là, on est vraiment dans cette deuxième ligne-là, dans ce deuxième cas-là. Ça va, tu comprends un petit peu comment ça marche? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment se débarrasser de cette valeur absolue en distinguant donc en deux cas. Donc on va dire que 2x, que valeur absolue, que f de x en fait, hein, f de x égale valeur absolue de 2x moins 3, mais on va dire que c'est égal à 2x moins 3 quand 2x moins 3 est positif, et on va dire que c'est égal à moins, entre parenthèses 2x moins 3, quand 2x moins 3 est négatif. Donc ça, on fera ça dans la deuxième vidéo. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que quand on aura fait ça, quand on se sera débarrassé de la valeur absolue, eh bien, on pourra représenter facilement la courbe. Parce que, en fait, tu auras deux cas.
Hein, tu auras cette accolade. Et dans deux cas, donc premier cas, tu n'auras plus de barre, hein, tu auras juste le grand X, donc 2x moins 3. Et comment représenter la courbe de 2x moins 3? 2x moins 3 sans les barres, c'est très simple. C'est juste une fonction affine. Et pour tracer une fonction affine, si tu veux, la courbe d'une fonction affine qui donne une droite, eh bien, il suffit juste de 2 points. Donc on cherchera 2 points de notre fonction affine et on tracera la droite. Or par contre, cette droite n'existera que sur un bout en fait de ton repère orthonormé, parce que tu verras que vu que f de x est égal à 2x-3 quand 2x-3 est positif, et bien ce quand 2x-3 est positif te donnera une condition. Donc, bon, on va voir un petit peu plus en détail ça dans la deuxième vidéo, mais voilà un petit peu le principe. Hein. Le principe pour dessiner une courbe avec une valeur absolue, une courbe d'une fonction pardon, avec une valeur absolue, c'est déjà d'enlever la valeur absolue, de distinguer donc en deux cas. Tu es obligé de distinguer en deux cas pour pouvoir enlever cette barre, hein, ces doubles barres. Et une fois que tu as enlevé les barres, eh bien tu dessines la courbe. Tu dessines la courbe de chacun des cas en fait. D'accord? Ça te donnera un bout de courbe en fait. Un bout de courbe, une courbe sur une portion de courbe si tu veux. Et chaque portion, eh bien, tu te formeras en fait la courbe de la fonction totale de petit f. Ça marche? Donc voilà pour le principe. Et maintenant, c'est parti, on va faire ça dans la deuxième vidéo appliquée à notre fonction f ici en mauve.